Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Effectivement, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, mais en même temps, il fallait que je m'occupe de ma vie personnelle et puis aussi que la prochaine vidéo que j'allais vous faire soit intéressante pour vous. Bien sûr, si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça m'aide pour le soutien. On est presque 1 000 abonnés. Vous savez que la barre des 1 000, elle est très importante pour moi et plus, hein, bien sûr. Merci beaucoup, ça m'aide à me garder ma motivation. Alors, cette vidéo, elle est un peu spéciale. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. Je vais parler un petit peu de plein de choses. Donc, je vais parler dans un premier temps du CAC 40 parce qu'il a quand même pas mal évolué depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et puis, je vais faire un point sur toutes mes valeurs, vous dire pourquoi je les ai choisies, qu'est-ce que j'en attends et comment elles évoluent. Et puis, bien sûr, je vous garderai quelques petites pépites en fin de vidéo pour justement euh, pas vous inciter à consommer, hein, mais pour vous donner des idées pour voilà des pistes intéressantes pour prendre en main votre argent. D'ailleurs, ça tombe bien, prendre en main votre argent, c'est le titre d'un livre qui est sorti, il me semble, cet été. C'est le livre Prenez en main votre argent de Mathias Bacchino. S'est fait connaître notamment sur la chaîne Légende avec son interview. C'est un des directeurs, enfin un des administrateurs de la plateforme Trade Republic, hein. Donc c'est une plateforme de courtage, notamment en bourse. Et effectivement, j'ai pas fini de lire le livre, hein, donc je vais en parler un petit peu, mais en tout cas, du peu que j'en ai lu, j'ai lu les 100 premières pages du bouquin, donc on va dire un bon tiers. Et franchement, ça se lit bien. C'est quelque chose qui, voilà, c'est vraiment pour ceux au départ qui ne savent pas comment fonctionne le monde de l'argent, qui n'ont jamais vraiment épargné, qui ne savent pas ce que c'est exactement qu'investir, ils savent pas comment faire pour économiser un peu d'argent, gérer leur argent au mieux. Donc là, la première partie du bouquin, elle donne des astuces pour mieux gérer votre argent. Donc la plupart d'entre nous, ils connaissent ça, hein, ceux qui suivent la bourse, ils ont déjà atteint ce genre d'étape, si je puis dire. Néanmoins, c'est pas mal d'avoir de petits rappels, voilà, très explicites avec des chiffres, avec des données statistiques. Voilà, il cite ses sources à chaque fois. Donc moi qui le connaissais pas vraiment, ben voilà, j'ai découvert ce bouquin, on me l'a prêté, hein, voilà, et franchement, pour l'instant, je le trouve agréable à lire et j'apprends des choses. Bon, je vais pas vous mentir, mon portefeuille, il a pas une grosse performance. Donc en fait, bah, je vous rappelle que j'ai débuté en bourse en septembre 2024, que j'ai connu une très forte hausse en lien avec le CAC 40 parce que j'étais très surpondéré, on va dire, sur le CAC 40, hein. Et après, bah, il y a eu la déferlante avec la dissolution de l'Assemblée nationale et du coup, en fait, bah, j'ai subi des pertes, hein, notamment sur mon investissement sur Stellantis, où j'ai perdu beaucoup de milliers d'euros. Bref, j'ai fait une vidéo là-dessus, je te la mets en description si ça t'intéresse. Et histoire de remuer le couteau dans la plaie. Et après, ben voilà, ensuite j'ai appris de mes erreurs, on en fait tous, et ces erreurs-là, elles sont censées pouvoir nous aider à nous relever et à nous améliorer. Et donc là, s'améliorer en bourse, ça veut dire quoi? C'est-à-dire bah, préserver tout simplement son capital et le faire fructifier, c'est aussi simple que ça. Donc bien sûr, il y a plusieurs méthodes, hein. Il y a les ETF, où vous suivez un indice, voilà, c'est un fonds indiciel, c'est une gestion passive, vous n'avez rien à faire. Et si l'indice il monte, et ben en général votre ETF il monte. Voilà, il y a une sorte de tracking error, une petite différence entre les deux. Bref, donc ceux qui ont le TF World, eh ben, ils se font pas de cheveux blancs, ça laisse couler, ils font du lump sum ou du DCA. Donc DCA, c'est de mettre, on va dire, des versements réguliers pour investir sur ces ETF. Ça aussi, Mathias Bacchino, il en parle dans son bouquin. Bref, c'est plutôt pas mal. Néanmoins, moi, je suis plutôt, on va dire, passionné, hein, voilà, je suis en mode passionné de la bourse. Et du coup, bah voilà, j'ai envie d'essayer de faire mieux. Je veux pas essayer de battre le marché, mais je veux essayer de faire mieux qu'un petit ETF, voilà. Et puis voilà, j'ai envie d'investir dans des valeurs qui me plaisent, voilà. Et puis c'est pour ça que en partie j'ai créé cette chaîne, c'est pour partager mon expérience et mon savoir que j'ai acquis au fil du temps. Hein, je rappelle que je suis un simple petit porteur. Donc là, actuellement, mon portefeuille, au jour d'aujourd'hui, je suis à plus 3,2%.
22% de plus-value. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est une plus-value latente, est-ce que c'est une plus-value vraie? Il y a un peu des deux parce que j'ai quand même encaissé des gains au fil du temps, notamment j'avais la valeur BNP où voilà, j'ai fait une belle plus-value, donc j'ai encaissé des gains pour sécuriser. J'avais les ETF basés sur le S&P 500. Pareil, à la fin de l'année 2024, j'ai préféré prendre ma plus-value. Alors, vous allez me dire, ouais, mais je crois bien, si on te suit bien, il me semble que tu en as repris par la suite. C'est pas faux. J'en ai repris, mais dans une moindre mesure. Ça aussi, je vais venir ensuite en détaillant mes valeurs. Et voili, voilou! Comme promis, je vous montre le CAC 40 qui se situe dans un canal haussier de long terme, comme vous pouvez le voir entre ces deux obliques jaunes. Donc il y a eu des excès et des creux, hein, comme on peut le voir ici. Les excès, eh bien, ce sont nos plus hauts historiques, comme vous pouvez le voir, donc proche des 8200 points. Là, actuellement, on se retrouve en tendance haussière et puis on se rapproche notamment des plus hauts historiques et donc ça nous rappelle alors, donc c'est pour ça que on se retrouve dans ce canal toujours haussier de long terme, mais cette fois-ci entre l'oblique jaune supérieur et l'oblique rouge que je vous ai représenté là. Voilà, pour être plus simpliste, eh ben, au début je vous disais qu'on était proche des 7600 points et des 8000 points. Là, clairement, on est entre les 8000 points et les 8200 points. Et d'ailleurs, au moment où je vous fais cette vidéo, le CAC 40 vient de clôturer exactement à 8143 points et 92 centimes. Donc, on profite, ça fait du bien à nos portefeuilles tout simplement. Ensuite, dans ce qui constitue mon portefeuille PEA, eh bien, il y a la fameuse Air Liquide. Donc, j'ai un PRU à 148,59, ce qui me fait actuellement plus 18,40 euros de plus-value latente. Il y a aussi le système des actions gratuites. Donc, bah, je vous mets également le lien en description si ça vous intéresse de savoir comment ça fonctionne en pratique, les actions gratuites, la capitalisation de la société Air Liquide. Donc, je vous rappelle également que Air Liquide, il y a une résistance majeure à autour des 176 euros, qu'on a franchi jusqu'à 179,80 ces derniers jours, puis elle a corrigé par la suite, il me semble, jusqu'à 173 euros. Et là, actuellement, elle reprend du poil de la bête. Elle a clôturé à 175 euros 14. Ensuite, j'ai Commerzbank. Commerzbank, c'est pas une valeur du CAC 40, c'est une valeur du DAX, donc une valeur allemande qui est également éligible au PEA. C'est une valeur bancaire, c'est l'équivalent de notre BNP à nous, que je suis rentré dessus exactement à 18,09 € de PRU, donc ça veut dire de prix de revient unitaire et prix de revient unitaire, excusez-moi. Et là actuellement, je suis à plus 13,65% parce qu'elle cote actuellement 20,56 €. Alors je vous disais que tant qu'elle passait pas le seuil des 20 euros, eh bien, fallait serrer les fesses. Mais là maintenant qu'elle les a passées sur plusieurs séances en clôture, là c'est parti, ça va continuer à monter. Alors je vais pas revenir sur les détails, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente si vous voulez regarder les différentes résistances et supports de ces valeurs. J'enchaîne ensuite avec Euronext. Euronext, c'est la plateforme de boursière, donc c'est l'équivalent de toutes ou presque les bourses européennes, hein. Il y a également son concurrent, c'est Deutsche Börse, donc la bourse allemande. Euronext, c'est un des mastodonte de ce marché-là. Et donc, voilà, j'avais montré dans une précédente vidéo, ça aussi, vous avez qu'à y aller dessus, c'est la vidéo précédente, tout simplement, je vous la mets en fin de cette vidéo. Eh bien, Euronext, elle évoluait dans un canal haussier très régulier de long terme, et sa résistance majeure était proche des 106 euros, c'était son dernier ATH, puis elle l'a franchi, et puis moi, j'ai décidé de rentrer dessus exactement à un PRU de 107 euros 60, je l'avais repéré autour des 109 euros. Je m'étais dit, bah attends, on va attendre qu'elle corrige, puisqu'elle corrige dans un canal haussier comme ça, ou plutôt comme ça, hein, voilà, c'est plutôt mieux pour la caméra. Et voilà, actuellement, elle cote 120 euros et 40 centimes, ce qui me fait une plus-value latente de 11,90 euros 90. Bien sûr, ces valeurs dont je vous parle, je les garde absolument, parce qu'elles vont continuer de monter. C'est des valeurs vraiment rassurantes. Moi, elle me rassure plus Euronext que Air Liquide. Ensuite, j'ai l'ETF Amundi PEA Inde qui réplique l'indice MSCI
MSCI India. Alors lui, il a connu des meilleurs jours où il était monté jusqu'à presque 30 euros et ce qui me faisait une plus-value proche des plus 30%. Et puis là, en ce moment, elle est en phase baissière. Là, j'ai un PRU proche de 23 euros, 22,94 € exactement, ce qui me fait une plus-value latente qui a fondu, qui est passé de 30% à plus 10,50% actuellement. Alors, il y a même des gens aujourd'hui qui m'ont demandé, ils m'ont dit, mais tu gardes l'Inde ou pas? Parce que tu nous as dit que c'était bien et tout. Moi, j'ai qu'une faible pondération sur mon portefeuille pour cette ligne. Donc, je garde, hein, je laisse couler. Donc là, le temps est mon ami, le temps est mon allié. Voilà, ça va continuer à monter, mais même s'il faut que je la garde 10 ans, eh bien, je la garderai 10 ans. Je vous dis, c'est une faible valorisation de mon portefeuille, c'est pas grave du tout. Ensuite, ça, c'est la star du jour, la championne du jour, c'est bien sûr Fresenius, Fresenius Kabi, Fresenius SE et KGAA, ce nom barbare, parce que c'est une valeur allemande. Je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est une société qui est un équipementier médical qui fait notamment des pousse-seringues. Je les utilise quasi tous les jours au boulot et c'est vrai que ça se démode pas, c'est incassable ce truc. Eh bien, voilà, elle était en baisse il y a quelques mois de cela, et là, elle est en train de remonter la pente. Eh bien, actuellement, je l'ai acheté à un PRU de 36,89 € exactement, et je suis actuellement à plus 5,5%. Et aujourd'hui, ou hier soir, elle a publié ses résultats, et elle a fait, je crois, plus 14 millions, ou plus 14 milliards, pardon, par rapport au consensus. Et donc, elle a pris exactement plus 6,48% en cette seule séance d'aujourd'hui. Ensuite, j'ai Geronimo Martins, donc ça, c'est dans l'alimentaire portugais. Elle aussi, elle a le vent en poupe. Voilà, elle revient de loin, hein. Je crois que les plus bas, il y a 6 mois, c'était proche des 13 euros. Et puis là, elle continue à monter. Et donc, je l'ai pris à 19,44 € de PRU. Et voilà, je savais que ça allait être difficile de passer les 20 euros. Elle les a passés, comme Commerzbank. Ça a été plusieurs fois en clôture. Là, la clôture à 20 euros et 44 centimes. Exactement. Donc, ce qui me fait une plus-value de 5,15% également. Ça aussi, il faut garder. La prochaine résistance, elle est très loin, il me semble, pour Geronimo Martins. Donc, en tout cas, je garde. Là, ça va mieux vous parler. Il s'agit bien sûr de Saint-Gobain. Je ne sais plus si je l'ai dit dans ma précédente vidéo, mais je suis rentré finalement sur Saint-Gobain, sur une correction. Elle était montée jusqu'à 98 euros. Ça faisait un moment que je la regardais. Et donc, elle a un peu le même parcours, on va dire, boursier que Euronext. Elle me plaît beaucoup. Voilà, un canal haussier de long terme voilà, qui est bien régulier, qui fait pas trop de bruit. Et puis voilà, elle a corrigé. Je m'étais dit, bon, bah, si jamais elle redescend à 93,50 €, eh ben, j'achète. Eh ben, pas manqué, elle est redescendue jusqu'à 93,30 € il y a dernièrement, puis elle est remontée. Et puis là, actuellement, elle cote 96,16 €, ce qui me fait une plus-value actuellement de 2,45%, sachant que j'y suis rentré il y a même pas 2 semaines sur cette valeur. Ensuite, il y a SAP. Alors ça, c'est ma dernière que j'ai prise dans mon portefeuille. C'est SAP SE. Donc SAP SE, c'est l'équivalent, pour faire très simple, pour être très grossier, du Nvidia européen et surtout allemand. Regardez sa courbe, elle est magnifique. Elle monte comme ça. On dirait un grand 8. Franchement, on a peur qu'elle redescende comme ça. Non, pour le moment, c'est pas le cas. Les analystes la voient autour des 300, 320 euros. Elle va publier ses résultats. Non, elle a publié ses résultats en janvier, pardon. Et donc, elle a de l'avenir devant elle. Moi, l'IA, j'y crois énormément. Faut apprendre à l'utiliser au quotidien, à s'adapter, hein. D'ailleurs, pour ceux qui passeraient un entretien d'embauche et qui voudraient mettre l'IA en valeur sur leur CV, eh bien, réfléchissez bien justement à expliquer que vous utilisez l'IA pas par fainéantise, mais par de manière intelligente, c'est-à-dire que sur une journée de travail de 8 heures, eh ben, l'IA va vous faire gagner peut-être 2 ou 3 heures de temps de travail et vous pourrez être plus productif et le consacrer à d'autres tâches, d'autres activités. Et ça peut plaire éventuellement aux recruteurs. Fin de la parenthèse intelligence artificielle. SAP, je l'ai acheté un peu cher, certes, mais bon, faut être sans regret. Vous imaginez les gens qui achetaient du Hermès à 2400 euros quand elle est montée jusqu'à 2800 euros, ou même l'or qui était à 2600.
dollars, qui est monté quasi à 3000 $, eh bien, voilà, tant que ça monte, on y croit. Eh bien, SAP, c'est un peu le même principe que Essilor Luxottica, que l'or et Hermès, pour simplifier, pour vous illustrer les choses. Elle est montée jusqu'à 280 euros. Déjà, 240 euros, je la trouvais trop chère. Et là, 280 euros, bah, vous imaginez bien que je la trouve super chère. Et à un moment donné, je me dis, putain, t'es bête, c'est vraiment une valeur qui est éligible au PA et qui peut être pas mal. Et donc, du coup, beaucoup pensent la même chose. Elle est redescendue jusqu'autour des 275 euros. C'est là où je suis rentré dessus. Et donc, j'ai un PRU à 275 euros, 75 centimes exactement. Et là, actuellement, où je vous parle, elle cote actuellement 275,20 euros. Ça fait 3 jours que je suis dessus. Exactement, donc pour le moment, pas de regret du tout. Ensuite, une valeur moins connue, allemande également, c'est BASF. C'est le leader mondial de la chimie et j'étais rentré dessus à 50 € 08 exactement. Elle a pas mal corrigé par la suite à autour des 48 euros. Ici, en fait, j'avais pas bien analysé la valeur. Et en fait, elle évoluait dans une sorte de canal haussier de trading range comme ça, là, en zigzag. Et en fait, j'ai acheté un peu haut et effectivement, elle a corrigé par la suite. Le bas de ce canal haussier, il est proche des 43-44 euros. Donc je m'étais dit, bon allez, accroche-toi, c'est pas grave, ne tremble pas. Il est possible que la valeur redescende jusqu'autour des 43-44 euros. C'est ce qu'elle n'a pas fait. Elle est redescendue jusqu'à 47,50 €, il me semble. Et là, actuellement, elle cote 49,70 €. Et donc, je suis à une moins-value latente de 0,76% seulement. Ensuite, j'ai le fameux Total Energy. Total Energy, je l'ai depuis le début de l'entrée en bourse. Ça fait plus d'un an et demi que je suis. Euh, ouais, un an et demi maintenant. Ça fait un an et demi à peu près que je suis en bourse. Voilà, je l'ai depuis les débuts. J'ai un PRU de 59,29 €. Elle est redescendue jusqu'à en dessous de sous les 52 euros. J'ai pas voulu renforcer parce que voilà, j'avais déjà une belle pondération dessus, une belle somme d'argent investie sur Total. C'est pas grave. Elle est un peu spéciale par ses dividendes trimestriels. Elle va probablement être cotée un jour sur New York, en plus de la bourse de Paris. Et ça, ce serait perçu comme positif du point de vue des investisseurs parce que ça attirait les investisseurs américains et donc ça ferait sûrement monter le cours de l'action. Actuellement, elle cote 57,76 €, ce qui me fait une moins-value latente de moins 2,59% exactement. J'enchaîne ensuite avec mon ETF BNP axé sur le S&P 500. Son petit nom, c'est les trois lettres ESE. Eh bien, je suis retourné dessus à 29,43 € de PRU. Actuellement, elle cote 28,64 €. Il y a une belle correction en ce moment sur les États-Unis. Mais d'ailleurs, la petite parenthèse sur l'US, ça va être vendredi. Faut regarder les données macroéconomiques de vendredi, si c'est bon ou mauvais. Et c'est là où le marché va pouvoir soit retourner à la hausse assez plus haut. Donc le S&P 500, je rappelle, le plus haut, il est autour de 6120, 6130 points. Là, on oscille entre les 6000 points et les 6130 points. Voilà, on a un training range depuis fin décembre. C'est pas grave, hein. Vous imaginez que le S&P 500, il est sous un plafond de verre et il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. Et puis au bout d'un moment, le plafond, il dit non, reste où tu es. Donc il se fait mal, hein, un petit bout de verre qui tombe dessus. Et puis il pousse, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse, jusqu'à un moment il va l'éclater et il va aller en direction des 6200 points, on l'espère, en tout cas rapidement dans un futur proche, parce que il va y arriver aux 6200, même aux 6500 points. Et je vais même vous dire un truc que peu d'analystes vous disent, véridique. Dans quelques temps, vous verrez le S&P 500, il sera à 7000 points. Et dans une dizaine d'années, pourquoi pas à 10 000 points. Vous ne croyez pas? Bah, vous regardez le Dow Jones, il est à 45 000 points ou presque. Le Nasdaq 100, il est aux 22 000 points. Alors pourquoi pas le S&P 500 aux 7 000 points, hein? Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci de votre soutien. Ensuite, j'enchaîne sur Bourse Direct. Bourse Direct, c'est ma petite valeur PME, hein, c'est parce que mon courtier c'est Bourse Direct. Alors je dis pas que c'est le meilleur, mais en tout cas, voilà, moi j'apprécie être dessus. Il a des frais de courtage intéressants, donc c'est 15 € pour les valeurs étrangères, c'est immuable, euh, sans dépasser bien sûr les 0,5% du PEA. Et puis ça peut aller même jusqu'à 0,09%
de frais sur un ordre passé. Et bien sûr, si ça vous intéresse, vous voulez avoir 50 euros gratos sans rien faire, vous avez juste à ouvrir votre PEA en mettant le code parrainage qui est dans la description et ça vous fera 50 euros de plus pour bah, justement les placer en bourse où vous voulez, comme vous le souhaitez. Donc Bourse Direct, c'est une petite valeur qui, voilà, qui sont plus haut historique, c'est 6 euros. Il y a 50 ça, elle valait même pas 1 euro. Donc voilà, entre 2020 et 2025, elle a pris quasi 5 euros. Là, actuellement, elle cote 4,57 € exactement. Moi, j'ai un prix de revient unitaire de 4,74 € qui me fait une moins-value de moins 3,56%. Alors vous allez me dire, ouais, elle est nulle et pourquoi tu la vends pas, etc. Je la garde, c'est du long terme. Hein. Faut garder en tête que c'est pas le temps, c'est de l'argent. L'argent, c'est le temps. Donc en fait, vous placez votre argent et vous le laissez. Bien sûr, vous regardez de temps en temps pour s'assurer que ça prend bien le bon chemin, hein, d'accord? Mais il faut le laisser mûrir cet argent. Ça s'appelle un actif, à la différence d'un passif où les passifs correspondent à vos dépenses. Hein. Quand vous mettez de l'essence dans votre bagnole, c'est un passif. Quand vous payez votre facture d'électricité, c'est un passif. Quand vous payez votre facture d'eau, c'est un passif. D'accord? Quand vous vous inscrivez à votre salle de sport, c'est un passif, mais c'est un passif qui peut être considéré comme un loisir. Donc c'est du bien-être. Ça aussi, Mathias Bacchino en parle dans son livre et il parle notamment petite parenthèse, de la règle des 50-30-20. La règle des 50-30-20, c'est 50% pour vos dépenses vitales, hein, toutes vos factures d'énergie, etc., vos courses alimentaires et tout. 30%, c'est vos dépenses pour vous amuser, le resto, les voyages, etc. Et idéalement, essayez de garder 20% de ce que vous gagnez dans la vie pour l'épargner et l'épargner de différentes manières, c'est-à-dire soit les placer sur un livret A en épargne de précaution, par exemple, soit les placer sur des placements qui sont un peu plus à risque comme la bourse, comme je suis en train de vous parler là. En tout cas, l'intérêt, c'est d'épargner. Hein. Ceux qui veulent devenir riches, il n'y a pas de baguette magique pour devenir riche. Il suffit pas de gratter un ticket de hasard, de la Française des Jeux notamment. Il suffit de mettre de côté de temps en temps et après, une fois qu'on s'est constitué une petite épargne, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution de l'ordre de 3 à 6 mois de salaire idéalement. Donc il y a pas de règle exacte, c'est pas une science exacte, c'est vous et votre profil, comment vous voyez les choses. Vous mettez un peu d'argent de côté et après, bah, vous décidez de ce que vous voulez en faire de cet argent. Si vous voulez le laisser justement sur des livrets réglementés défiscalisés qui vous rapportent 2 à 3% d'intérêt par an, ce qui serait plus ou moins inférieur à l'inflation. Donc, théoriquement, vous perdrez de l'argent, l'argent perdrait de la valeur, mais ça, c'est une autre histoire. Déjà, épargner, c'est une très grande chose, c'est une très grande étape. Et ensuite, après, bah, se dire, tiens, est-ce que avec ça, j'achèterais pas un appartement que je mettrais à louer et justement, ça me générerait des revenus locatifs de l'ordre de peut-être 4-5%. Voilà, c'est fini, faut pas se leurrer, c'est fini les 10% de rendement locatif avec les impôts tout seul. Alors, il y a le Airbnb, mais on se fait taper dessus. Enfin bref, donc c'est pas idéalement la solution que je prône le plus. Mais pour moi, c'est la bourse parce que je peux faire ça de mon téléphone ou d'un ordinateur sans me prendre la tête et ça m'intéresse. Voilà, ces mouvements d'argent, ces investissements, comment les sociétés évoluent dans le but de générer à nouveau de la croissance, comment elles innovent pour faire mieux que l'année dernière. Hein. Voilà, on a les exemples, Nvidia, Tesla, etc. Elles arrêtent pas et franchement, je trouve ça c'est passionnant et puis ça gouverne, ça permet aussi de voir comment le monde évolue, hein, parce qu'il y a même des guerres en lien avec ça. Vous voyez les valeurs de défense notamment. Il suffit que la guerre en Ukraine ne soit pas terminée et que Trump dise à l'Europe, il faut investir 2,5% de votre PIB, on a arrêté de vous défendre, et ben les valeurs défensives, à mon grand regret pour moi, qui n'y suis pas investi directement, eh bien elles ont flambé. Leonardo, Safran, Thales, Airbus, Dassault Systèmes, elle tourne autour des 40 euros, ne vous faites pas avoir, c'est pas la meilleure. Par contre, Dassault Aviation, elle avait monté. Après, elle est chère, elle coûte plus de 300 euros, donc c'est pas pour tout le monde, hein. Et puis, je la connais pas bien, celle-là, je vous avoue, je connais plus Dassault Systèmes parce qu'elle fait partie du CAC 40. Et voilà, c'est pas le meilleur choix, mais c'est vrai que Safran, c'est une belle valeur, mais là, il faut attendre qu'elle recorrige, elle est pas mal haute. Voilà, si elle retourne dans les 200, 215 euros,
Je pense que ça pourrait être de nouveaux points d'entrée. Ça, ce n'est que mon humble avis. Après, Thales, elle fait des marches d'escalier, et voilà. J'étais actionnaire de Thales aux alentours de 150 euros. Je l'ai revendue à 157 euros. J'ai été prudent. Finalement, elle est montée jusqu'à 172 euros. Elle est redescendue jusqu'à 130 euros. Là, elle remonte presque aux 190 euros, il me semble. Bref, et c'est pas prêt de s'arrêter. Pourquoi? Parce que tout simplement, ben, on est dans la négociation entre Trump, Poutine et Zelensky. Et Macron, Macron, il essaie de pousser un peu avec ses épaules, de dire moi aussi, je suis là, je suis là. Mais bon, ben, désolé, mais il n'a pas le même charisme que Trump et Poutine. Hein, voilà, hein, c'est tout. Hein, c'est Macron. Hein, on va pas. Hein, vous savez mieux que moi. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de Macron? Voilà, dites-le moi en commentaire. Et puis, j'ai enfin L'Oréal. Alors L'Oréal, j'y croyais au même titre que LVMH. Bon, c'est erreur de débutant, mais voilà. Donc moi j'ai un PRU de 386 euros et 98 centimes, 387 euros pour simplifier. Actuellement, elle cote 350 euros. Et moi je pense personnellement, mais vous n'êtes pas obligé d'écouter mes conseils. Hein, vous pouvez me dire je suis pas d'accord, parce que d'un point de vue technique, les gens ils disent ouais non machin. Mais depuis son plus bas autour des 320 euros, elle monte lentement mais sûrement. Alors certes, il y a des petites amplitudes entre 330 et 345 euros, mais elle monte longtemps. Les creux plus bas sont de plus en plus hauts. Ça monte lentement mais sûrement. Donc le prochain objectif, eh bien, il se trouve que c'est la résistance des 386 euros, donc proche de mon PRE. Et ensuite, dans une moindre mesure, la prochaine résistance, c'est proche des 410, 415 euros. Et le all-time high, je rappelle, le plus historique, est proche des 460 euros. Donc, pour résumer tout ce que je viens de vous dire, Air Liquide, Bing, plus 18,40% actuellement. Commerzbank, Bing, plus 13,65% de plus-value latente actuellement. Euronext, Bing, plus 11,90% de plus-value actuellement. Ensuite, PINR, donc le TF India, le seul éligible au PEA, plus 10,50%. Ensuite, valeur allemande qui a été sous les feux des projecteurs aujourd'hui, Fresenius, BIM, plus 5,54%. Geronimo Martins, la portugaise, l'alimentaire portugaise, qui travaille notamment, je crois, avec la Pologne, plus 5,15%. Compagnie de Saint-Gobain, alias Saint-Gobain, CAC 40, plus 2,45%. Ensuite, SAP, l'IA, Nvidia de l'Europe, l'IA allemande, moins 0,2%. Ensuite, BASF, industrie chimique allemande, plus connue, enfin une des premières mondiales industries chimiques, excusez-moi, une des plus grosses industries chimiques, c'est plus français. Là, je suis actuellement à moins 0,26%. Et enfin, Total Energy, moins 2,59%. Mon ETF ESE de BNP Paribas, moins 2,67%. Bourse Direct, ma petite PME, mon courtier, le parrainage, le lien parrainage, le code parrainage sous la vidéo, 2,3, pardon, moins. Voilà. Si je coupe pas ce morceau, ben, c'est les aléas du direct, hein. Le petit bêtisier, moins 3,56%. Et enfin, L'Oréal, moins 9,41%. Mais je garde au moins jusqu'à 386, voire jusqu'à 415, et ensuite, on verra. Bon, il se fait quand même un peu tard. Vous avez vu, ça s'assombrit, donc il fait nuit. Ça fait déjà plus de 28 minutes que je tourne la vidéo, donc ça fait quand même pas mal de choses. Je vous propose que ces fameuses pépites que je voulais vous proposer, je la fasse dans une prochaine vidéo. Donc, si vous voulez le voir, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus vers le haut. Plus vous en mettrez, et mieux ce sera. Parce que si vous mettez que des pouces vers le bas ou pas de pouces du tout, ah oui, il y a des gens, ils mettent des pouces vers le bas. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai envie de dire, eux, euh, qui tombent d'une falaise, sincèrement, à quoi ça sert de mettre des pouces vers le bas quand il y a des créateurs de contenu qui se cassent la tête à faire des vidéos? Mettez un pouce vers le haut, bon sang, ou alors abstenez-vous, mais mettez pas des pouces vers le bas. Franchement, hein? C'est comme si moi, j'allais vers un épicier et je crachais sur ses fruits.
parce que ça me plaisait pas. Non, faut pas cracher sur les fruits, c'est pas bien. Non, c'est du gaspillage en plus. Bref, il se fait tard, les pépites, enfin les valeurs intéressantes, hein, c'est plutôt des valeurs intéressantes. Je vous propose de vous les euh, proposer. Je vous propose de vous les montrer, de les analyser ensemble avec des vraies analyses graphiques, une vraie analyse et pas juste du blablabla. On va vous dire, je pense que, je crois que, peut-être que, et peut-être machin. Je vous analyserai avec les faits, parce que je suis un scientifique et les faits, c'est important, les preuves par les faits, hein. L'analyse et pas par l'absurde. Bref, tu m'as compris. Et puis, j'ai une partie de Pokémon Jaune qui m'attend. Je suis à Carmin-sur-Mer, je sais pas si ça vous parle. Je viens de battre mon rival Régis sur l'Océane et je viens d'avoir le capitaine qui a le mal de mer et qui vient de me filer la CS coupe afin que je puisse enfin couper ce putain d'arbre qui me permet d'accéder à l'arène de Carmin-sur-Mer et battre le champion spécialisé dans la foudre avec son Raichu, il me semble. Et une fois que je l'aurai déglingué, je pourrai enfin aller voir la policière, non pas pour la déglinguer, mais pour aller lui récupérer son fameux Carapuce, parce que Pokémon Jaune, c'est la seule version Pokémon où on commence avec un Pikachu et on peut récupérer les trois starters des versions bleues et rouges, à savoir Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. Donc c'est génial, ça me remonte, ça me rappelle mon enfance. Voilà, quand j'étais gamin avec le Cap Link et je jouais à la récré. À l'époque, on avait le droit de jouer à la Game Boy à la récré, puisqu'ils savaient qu'on était des gentils, on montait pas sur les tables, on n'était pas des singes et tout, on crachait pas sur les profs, on les insultait pas non plus. On les respectait, on avait un peu peur d'eux et voilà, c'est un peu dommage de s'échanger. Bref, on pouvait jouer à Pokémon à la récré entre copains et s'échanger via le câble Link des Pokémon en vue qu'ils évoluent pour la plupart. C'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, à regarder en description tout ce qui peut t'intéresser des vidéos précédentes comme le code parrainage de Bourse Direct. Je suis pas sponsorisé par Bourse Direct, mais bon, voilà, si on peut s'entraider, c'est pas mal. Allez, à plus pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!